retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul parfum. Alors, depuis ma dernière vidéo sur les parfums, je vous ai dit que j'avais envie de... Voilà, j'avais une petite liste, j'avais envie d'explorer 3 marques vraiment qui me faisaient envie en ce moment. Juliette Has a Gun, Diptyque. Alors Diptyque, je connais ces 3 marques en fait. Replica de Maison Margiela, Diptyque et Juliette Has a Gun, mais j'avais envie de découvrir des nouveautés que je ne connaissais pas ou me procurer des flacons que je n'avais pas. Donc on va commencer par Juliette Has a Gun avec 3 formats. Alors quasiment tout ce que... c'est pas quasiment. Tout ce que je vais vous présenter, ce sont des petits formats. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà beaucoup de parfums. J'avais une liste qui était assez longue. Donc acheter que des flacons de 50 ou 100 ml, c'est beaucoup d'argent, mais c'est aussi beaucoup de millilitres de parfums à utiliser. Et je ne savais pas trop si ces parfums-là, je voulais les avoir en grand format ou pas. Donc ce type de format, c'est vraiment idéal pour découvrir des parfums, les tester sur vraiment presque une saison. Quand on en a plusieurs, on ne le porte pas tous les jours. Et ça permet vraiment de savoir si vraiment on aime ou pas. Donc ce sont des formats de 7,5 ml. Je vous avais partagé sur Instagram le bon plan, 2 formats voyage achetés, 1 format voyage offert. Donc un format voyage de 7,5 ml coûte 25 €. Il est aussi possible de se procurer le set d'échantillons, le set découverte. Donc vous en avez 2 disponibles, un avec les nouveautés, un avec les classiques de la marque. Pour 25 €, frais de port compris, etc. Et vous avez un bon de 25 € à déduire, donc vous pouvez clairement acheter aussi un format voyage avec ces 25 €. Juliette Has a Gun, pour celles qui ne savent pas, c'est l'arrière-petit-fils de Nina Ricci qui a créé cette marque. Il a appelé sa marque Juliette Has a Gun parce que, pour la référence avec bien sûr Roméo et Juliette, parce que le parfum de Juliette était une arme de séduction, donc Juliette Has a Gun. Je trouve le nom très sympathique, j'aime beaucoup cet univers. En général, j'aime beaucoup leurs parfums également. Là, j'en ai choisi 3. Un que j'avais très envie de découvrir, que j'ai découvert via le petit format d'échantillon, mais que j'avais envie d'avoir en plus grand format. Un qui, au premier abord, ne m'a pas plu, et c'est ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo, et que finalement, le lendemain ou le surlendemain, je l'ai reporté toute la journée et j'ai adoré. Et un que je connais déjà, mais que j'ai pas envie d'acheter en grand format, parce que j'en ai plusieurs en petit format. Donc, le premier que j'avais très envie de découvrir, c'est Pear Ink. Donc celui-là, je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo. Je trouve que c'est un parfum qui est très original et qu'on ne sent pas ailleurs. Donc ça se présente comme ça. C'est un petit écrin en mousse qui permet de protéger le parfum. C'est arrivé en lettres dans ma boîte aux lettres, en lettres bulles. Et alors Pear Ink, c'est vraiment l'alliance de la poire, le fruit vraiment juteux, etc., avec des notes de bois, de poirier, de feuilles. C'est assez sec et boisé avec cette touche fruitée de poire, c'est très original. C'est pas gourmand, c'est pas enfantin. Moi, tout ce qui est un peu fruité, poire, pomme, etc., j'ai toujours peur que ça tourne un petit peu autour d'un petit côté enfant comme ça. Pas du tout, il est vraiment incroyable, je trouve qu'il tient très bien. Alors certains d'entre vous m'ont dit, moi je trouve qu'il tient pas. Moi je l'ai senti toute la journée quand je l'ai porté. Le gros avantage de ces formats aussi voyage comme ça, c'est de pouvoir les emporter avec vous dans le sac et de se reparfumer dans la journée. Moi j'aime bien me reparfumer à la pause déjeuner par exemple, et je trouve que ces formats sont vraiment idéaux pour mettre dans le sac et pouvoir se reparfumer quand on veut, quand on le souhaite dans la journée, au moins en remettre un petit coup sur les poignets, etc. pour embaumer de nouveau. Le soleil va et vient ce matin, donc je suis désolée, il va y avoir un petit peu des variations de lumière comme ça. Musc invisible. Musc invisible, l'autre jour je vous ai dit, je comprends pas ce parfum, en fait, je ne le sens pas. Comme si que mon nez ne sentait pas la note. Et en fait, quand je l'ai découvert dans le set découverte de Juliette Has a Gun, j'avais senti tous les autres avant. Magnolia Bliss, qui a vraiment un accord assez puissant de Magnolia. Pear Ink, Gentlewoman, et celui-là, en fait, arrivé à celui-là, je ne le sentais plus. 2-3 jours après, je le porte pour aller travailler, et en fait, il est assez incroyable. C'est un musc, vraiment, et j'aime beaucoup la description du site qui dit, c'est vraiment comme votre jean fétiche, vous voyez, vous le portez, c'est vous le sentez dans la journée évoluer autour de vous, c'est plutôt un parfum pour soi. Mais on m'a dit à plusieurs reprises que je sentais bon quand je portais ce parfum, donc ça veut dire que les autres le sentent aussi. Et c'est vraiment, ce parfum-là, c'est mon mom jean préféré avec mon t-shirt blanc préféré, ou ma chemise blanche. C'est vraiment le confort de quelque chose de facile à porter, mais d'efficace et d'agréable. Si vous aimez le musc, franchement, il vaut le détour parce qu'il est vraiment très très sympa. Et
moderne et à la fois très facile à porter. Ce parfum, alors c'est vraiment le classique de chez Julieta The Gun. C'est un parfum qui tourne autour d'une seule note, le Cétalox. Donc alors je sais pas, c'est pas une note développée par Julieta The Gun, mais c'est une note qui est quasiment l'unique note de ce parfum. Moi je le prends en version super dose parce que j'aime bien avoir un côté un peu plus puissant sur ce parfum. Et vraiment, je ne saurais pas vous décrire ce parfum. C'est ni masculin ni féminin, c'est ni fruité, ni floral, ni oriental. C'est un peu boisé. C'est très particulier et il sent extrêmement bon, il tient très bien. Et c'est un parfum qui passe pas inaperçu. Il a cette note un peu indescriptible qui le rend original et en même temps, encore une fois, c'est facile à porter, quoi. Alors ça plaira peut-être pas à tout le monde, hein, si vous aimez les parfums très féminins, si vous aimez les parfums autour de notes florales, etc., il vous plaira pas. Mais si vous aimez les parfums autour des notes boisées, assez simples, mixtes, etc., il est vraiment super sympa. Donc voilà ce qui va venir étoffer ma collection Julieta The Gun. J'ai déjà Vanilla Vibes, j'ai le dernier qui est sorti, Lust for Sun. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et je trouve que ces formats, tout comme les coffrets découvertes, sont vraiment des super idées pour pouvoir découvrir la marque sans investir tout de suite dans des 50 ou dans des 75 ou dans des 100 ml. Je trouve que c'est vraiment un format idéal. Ensuite, chez Diptyque, donc je te connais très bien à la maison. Il y a quelques années, je vous avais fait toute une vidéo sur la marque. J'avais envie de reprendre 2 formats que j'ai déjà en flacon pour les avoir en format sac et 3 autres que je n'avais pas ou que je n'avais plus. Donc ça se présente comme ça. C'est un flacon. Alors vous avez 2 formats pour ce coffret. Vous avez le coffret à composer, c'est ce que j'ai fait moi, et vous avez un coffret avec les best-sellers de la marque. Donc là, moi j'ai choisi un coffret à composer parmi, je sais pas, il y a peut-être 15 fragrances qui sont disponibles dans ce format. Ce sont des 7,5 ml en eau de toilette. C'est pas donné, mais ça revient moins cher que le Julieta The Gun. Ça coûte 98 €. Donc ça arrive dans un très beau petit coffret comme ça, diptyque. Vous avez également une petite pochette pour mettre votre flacon à l'intérieur pour pouvoir le protéger dans votre sac. Et j'ai choisi donc de prendre l'eau duel et l'eau d'essence que j'ai déjà en format flacon pour les avoir en format sac. Donc je trouve que c'est parfait pour avoir son parfum préféré dans son sac, dans un bel écrin. Donc je vous le montre d'un peu plus près. Voilà. 7,5 ou 7, je sais plus. Attendez, je vais vous dire parce que c'est noté au dos. En format voyage. Eh bien on ne sait pas. C'est 7 ml. Voilà. Je trouve que 7 ml c'est quand même un bon compromis pour essayer le parfum vraiment plusieurs fois, l'emporter avec vous. Vous voyez, l'eau papier par exemple, je l'ai portée 3 fois. Elle est là, c'est celle que j'ai le plus utilisée et il m'en reste vraiment beaucoup, quoi. Donc je trouve que c'est quand même un format qui est avantageux, surtout pour découvrir et pour découvrir sur plusieurs jours un parfum. Donc eau duel et eau d'essence. Eau duel, c'est la vanille encens fumée, voilà, de chez Diptyque. Je vous en parle. Je vous en parle depuis des années maintenant, donc je ne vais pas revenir sur le duel. Et eau d'essence qui est vraiment autour de la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, pas du tout sucrée, on est vraiment sur une fleur d'oranger verte et un petit peu piquante. C'est vraiment 2 parfums de chez Diptyque que j'adore. J'avais très envie de découvrir l'eau papier, qui est la dernière édition Diptyque. Il y a eu aussi Ilo qui est revenu pour l'été. J'adore, c'est vraiment une super belle découverte et ça c'est complètement un parfum que je suis susceptible d'acheter en flacon parce que je le trouve vraiment incroyable. Je vais vous dire un petit peu les notes. C'est autour du musc aussi, mais c'est très différent de musc invisible. C'est du musc blanc, du mimosa, des accords de bois blanc et l'incident olfactif, c'est ce qu'on retrouve toujours chez Diptyque dans la description des notes. C'est une note de vapeur de riz. Beaucoup de douceur et en même temps on retrouve très très bien l'empreinte Diptyque avec ce côté boisé. On retrouve une note très commune en fait au Diptyque, je trouve. J'aurais du mal à la décrire, mais c'est peut-être cet accord de bois blanc. En tout cas, c'est un musc boisé avec des accents de vapeur de riz. J'adore ce que je porte aujourd'hui et j'adore le porter avec par exemple une chemise blanche. Je trouve que ça se marie extrêmement bien. Je ne sais pas si vous aussi vous avez beaucoup de parfums et vous les associez systématiquement à des tenues que vous portez.
et qui vous appelle certaines notes. Pour moi, la chemise blanche, ça m'appelle toujours vers soit une note de lavande boisée, soit vers une note de musc, effectivement vapeur de riz, quelque chose de très neutre et de très pur en fait quelque part. C'est toujours ce que m'inspire le musc en fait, c'est cette note de pureté. Et vraiment, il est génial ce parfum. C'est une eau de toilette, la tenue est franchement bonne pour ces accords de musc qui sont très souvent pas très tenaces. Je trouve que là on a un très bon rapport tenue-puissance et j'ai pas ressenti le besoin je l'ai porté également hier, je n'ai pas ressenti le besoin de me reparfumer dans la journée, donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, Philosykos, je l'ai déjà eu en grand format. J'ai pas eu envie de le reprendre en grand format parce que j'avais envie de découvrir autre chose, et notamment chez Replica. C'est mon accord préféré, Figue Bois. Hyper caractéristique de la maison Diptyque, c'est un de leurs best-sellers. On le retrouve décliné dans des fragrances pour la maison, de la bougie au diffuseur. C'est vraiment une senteur que je connais depuis très longtemps et qui me réconforte et qui a ce côté très agréable et très réconfortant de quelque chose qu'on connaît bien. On a vraiment les accords de figue, le fruit, le lait de figue, le bois, la feuille, très peu de sucre, à l'instar de Premier Figuier par exemple de chez l'Artisan Parfumeur, que je trouve beaucoup plus sucré que celui-là et que j'aime moins du coup J'ai également senti Infusion de figue de chez Prada, je le trouve trop sucré également, je préfère largement Philosykos. Et je le préfère aussi en eau de toilette plutôt qu'en eau de parfum. Ce qui est souvent le cas pour moi chez Diptyque. Je préfère très souvent les eaux de toilette que je trouve plus fines, moins rentre dedans. Et j'ai pas vraiment de problème de tenue qui me pousserait à aller vers l'eau de parfum en fait. Donc Philosykos est vraiment un basique de la maison. Et si vous aimez ces accords de figue mais vous n'aimez pas trop le sucre, je vous conseille d'aller le sentir, je pense qu'il vous plaira. Et le dernier que j'ai choisi, j'ai un petit peu hésité entre celui-là et Vetilerio. Et je me suis dit que pour l'été, Oyedo serait vraiment un bon choix. C'est vraiment un parfum qui tourne autour de l'orange, de la bigarade, un côté un petit peu plus sucré. On n'a pas vraiment un côté sec, on a un côté plus sucré autour de l'orange et de l'orange amère. J'aime beaucoup, je trouve qu'il est extrêmement agréable à porter. Et je vais vous dire les notes parce qu'honnêtement, je ne m'en souviens plus. Oyedo, on est sur du yuzu, de la tangerine, du thym, et l'incident olfactif, c'est de la framboise. Je sens pas vraiment l'accord framboise, mais je sens bien vraiment l'orange bigarade en fait. Je trouve qu'il est extrêmement agréable et très propice à l'été ce parfum. Voilà, il a ce côté agrume sans être trop frais. Et je trouve que c'est différent de ce que j'ai l'habitude de porter en termes d'agrumes, et je trouve qu'il est vraiment très sympa. Donc voilà pour ce petit set Diptyque que je trouve très approprié pour découvrir la marque et ne pas se lancer tout de suite, surtout si vous ne la connaissez pas, dans des achats même de 50 ml. C'est le prix d'un 50 ml. Voilà, donc au moins ça vous permet de découvrir 5 parfums. C'est toujours moins avantageux hein, les petits formats en termes de quantité-prix, mais ça permet de découvrir et d'être sûr de son choix, et je trouve que c'est toujours mieux. En tout cas pour moi. Ensuite, on va passer chez Replica. Donc chez Replica, j'ai fait pas mal de petits achats de petits flacons comme ça, de petits 30 ml. Ce que j'aime chez Replica, c'est qu'on retrouve vraiment de larges formats de flacons. On retrouve le petit 10 ml comme ça, parfait, 10 à glisser dans le sac ou pour découvrir une fragrance, le 30 ml et le 100 ml qui permet vraiment de se lâcher sur le flacon de la senteur qu'on préfère. Donc là, j'ai pris 4 30 ml chez Insenza. Les 30 ml coûtent 38 €. Quand ailleurs, ils peuvent coûter entre 54 et 62 €. Donc c'est vraiment un prix très avantageux. Les 10 ml sont à 18 € et les 100 ml sont à 80 €, donc bien moins cher que dans d'autres parfumeries. Ils ont des accords prix avec la maison Margiela, donc ça rend vraiment le parfum beaucoup plus accessible et très avantageux en termes de prix. Ils ont beaucoup de déclinaisons, ils ont quasiment tout. Des fois c'est pas en stock, mais ça revient régulièrement, donc il faut s'inscrire à l'alerte et en général dans la semaine c'est disponible. Alors j'ai pris le Under the Lemon Tree, j'ai pris le Bubble Bath, alors que j'aurais voulu en grand format mais il n'a pas été disponible pendant un moment, et j'ai préféré l'avoir en 30 parce que vraiment je le voulais tout de suite. Je le prendrai plus tard en 100.
When the Rain Stops et Beach Walk. Là aussi, j'aurais voulu le grand format, il n'était pas dispo. Je reviendrai plus tard pour l'acheter. Ceux-là me feront l'été et honnêtement 30 ml ça passe pas si vite que ça quand on tourne avec beaucoup de parfums. Bubble Bath je l'ai pas mal porté, franchement il est à peine descendu. Under the Lemon Tree c'est pareil. Donc allez on va commencer avec Bubble Bath, donc je vous en ai parlé il y a pas très longtemps. Et je crois que je vais finir par allumer la lumière parce que ça s'assombrit, il y a juste un gros nuage et un grand ciel bleu. C'est en train de s'assombrir donc je préfère allumer, comme ça on est sûr de se voir. Alors, la particularité de Maison Margiela, c'est de rappeler des souvenirs des événements avec une date précise et un lieu. Donc là, on retrouve donc le nom qui s'appelle Bubble Bath. La provenance et la période, c'est Beverly Hills 2005. La description de la fragrance, c'est des accords réconfortants et propres. Et le style description, alors avant ils mettaient homme, femme, etc. Maintenant ils mettent memory in a fragrance parce que je pense qu'ils ne veulent plus différencier homme-femme, même si la plupart du temps c'était mixte. Bubble Bath pour moi c'est celui que je ne m'attendais pas à acheter du tout parce que quand la première fois que je l'ai senti je l'ai détesté. Je me suis dit mais je comprends pas en fait, je m'attendais tellement pas à ça en sentant ce parfum que je me suis dit non pas du tout en fait, j'aime pas du tout. Et puis mais des mois après je ressors mon échantillon, je le respray et je me dis mais comment j'ai pu passer à côté de ça, il est juste génial ce parfum. Ce sont des accords de savon, vraiment on a un accord savonneux avec une note de noix de coco. Donc on pourrait dire genre un bain moussant à la noix de coco. Ouais, c'est pas, on n'est pas loin de la vérité, il est incroyable, il a une très très bonne tenue. Il a vraiment, alors lui aussi c'est vraiment très souvent associé à la chemise blanche ou au lin blanc ou à de la gaze de coton blanche. Voilà, c'est vraiment souvent à ce moment-là que je vais le porter. On a vraiment cette fragrance de propre et de noix de coco très intéressante. Très particulière aussi, je pense que là on aime ou on déteste, ou comme moi d'abord on déteste puis ensuite on aime. Une très bonne tenue, je crois que je l'ai déjà dit, pardon, je vais peut-être me répéter pas mal dans cette vidéo, mais vraiment, si vous avez l'occasion de au moins le prendre en 10 ml pour le sentir, je trouve qu'il est incroyable et il vaut vraiment le détour, je n'ai jamais senti ça ailleurs. Voilà. Under the Lemon Tree, ça a été vraiment la découverte quand je suis allée chez Insenza chercher mes parfums. Je pensais pas forcément aimer, j'adore le citron, j'adore ces notes là, mais là on a vraiment un accord citron, bois, feuille, un peu comme on va le retrouver chez Peer Inc ou chez Philosikos, où on prend l'arbre fruitier et on va mixer autant la note de bois que la note de feuille que la note du fruit. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît parce que moi le fruit seul, je vais pas aimer. Que le bois, ça va être peut-être un peu trop masculin, même si quelquefois j'aime ça. Des fois je vais trouver ça trop boisé. Que la feuille, ça serait trop vert. Et là, on a vraiment un équilibre entre vraiment le zeste de citron, le jus, le bois, la feuille du citronnier, avec le soleil qui va passer à travers et réchauffer l'ensemble, vous voyez. On est à Palerme en 1987 et on a la description, le mood de la fragrance, c'est relaxant et citron bright lemon, vraiment un citron vif. Une fragrance idéale pour le printemps-été quand on veut ces accords de fraîcheur mais aussi de tenue autour du bois, extrêmement agréable. Une belle surprise encore chez Replica. Honnêtement il y a très très peu de parfums que je n'aime pas chez eux. En général je n'aime pas les sucrés, genre le dernier On a Date, trop sucré pour moi. Je n'aimais pas spécialement le lipstick On. Le seul que j'aimais vraiment dans les sucrés qui n'existent plus, c'était le Fun Fair Evening, qui sentait vraiment des accords de fleurs d'oranger très sucrés, bonbons, avec une pointe d'anis. C'était très spécial, mais c'était un très bon mix. Il n'existe plus. Ensuite, When the Rain Stop, donc là on est à Dublin en 1967. Et cette fragrance est censée représenter le moment où la pluie s'arrête et la nature éclot de nouveau, où la ville éclot de nouveau après la pluie, cette senteur d'humidité mixée à toutes les senteurs qu'on peut retrouver après la pluie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et la fragrance description c'est la pluie fraîche et les rayons de soleil qui arrivent. C'est très particulier comme fragrance, on retrouve vraiment cette note d'eau qui est très présente, surtout à la fin. Et on a quelque chose de très frais, de très éthéré au début. C'est un peu un parfum à porter en toute saison, sauf peut-être en plein hiver où vraiment on n'a pas envie de cette note un peu de fraîcheur humide et de... Voilà, je pense qu'on en a assez pendant l'hiver. On va plutôt rechercher des senteurs réconfortantes et un peu plus rondes.
mais il est très intéressant. Je pense pas que je le rachèterai en 100 ml parce que je l'ai assez peu porté, même si je le trouve très chouette. Je l'ai assez peu porté au final en comparaison avec Bubble Bath, Under the Lemon Tree, Beach Walk, Lazy Sunday Morning. Je l'ai moins porté. Beach Walk, je le connais, je l'ai déjà eu en 5 ml plusieurs fois. J'aurais voulu le racheter en 5 ml, il n'a pas été disponible pendant un moment et je me suis dit j'ai envie de l'avoir maintenant, donc je le reprends. Là, on est à Calvi en 1972 et l'odeur de le mood de cette fragrance, c'est la peau chauffée par le soleil et l'eau de mer qui est restée un peu le côté salé sur la mer. Vous savez à quoi ça me fait penser quand je sens ce parfum? Quand vous allez à la plage et que vous mettez votre serviette dans le sable, vous allez vous baigner, vous allez vous allonger sur votre serviette, le sel de mer va aller dessus et la crème solaire et l'huile solaire et cette accumulation de journées de plage, vous voyez, et que quand vous rentrez, vous allez secouer votre serviette et j'ai toujours ce réflexe de sentir ma serviette. J'adore ce moment où ça sent exactement la journée à la plage, l'odeur de la serviette qui a été lavée avant d'y aller, puis le sel qui est resté dessus, puis ma peau qui avait de la crème solaire et qui s'est aussi déposée sur la serviette, la journée à la plage. Alors, si vous n'allez pas souvent à la plage, ça ne va pas vous parler. Moi, j'habite à un quart d'heure de la mer, donc forcément la plage. L'été, je la pratique beaucoup, j'adore ça. Je suis une fille vraiment de la mer. Et cette fragrance, c'est tous mes étés. C'est vraiment... Le Memory in the Fragrance n'a jamais été aussi vrai que pour cette fragrance pour moi, parce que vraiment... C'est l'odeur de mes étés, de mes vacances, de chez moi, qui m'a manqué quand je vivais loin de ma ville. C'est exactement ça. Donc moi je ne suis pas du tout à Calvi, je suis plutôt à La Ciotat, à Bandol, à Cassis, voilà. Pas forcément à Calvi, mais vraiment sur mes plages de l'enfance et qui sont mes plages aujourd'hui, celles où j'amène mon fils, celles où on passe des journées. Et l'odeur que j'adore à la fin de tout ça, c'est vraiment Beach Walk. Donc voilà, on n'est pas du tout sur un monoeil, on n'est pas du tout... Enfin, pas du tout. Si, on a des accords crème solaire, tout ça, mais on n'est pas du tout dans Lust for Sun ou dans Terracotta de Guerlain. On n'est pas du tout sur des accords très ambre, monoeil, tubéreuse, ylang, jasmin solaire. On n'est pas là-dessus. On est vraiment sur des accords de jour de plage, de peau salée, voilà. Sans avoir un côté trop iodé non plus, à la différence de Selling Day que j'ai pris en petit format, qui est vraiment... Selling Day, c'est vraiment la journée sur le bateau, avec vraiment le sel, les embruns. Je vais vous dire ce que dit le site parce que je le connais moins bien ce parfum et je l'ai beaucoup moins porté, un peu comme When the Rain Stop. Donc les notes de When the Rain Stop, je vais peut-être vous les dire quand même parce que c'est vrai que je suis un peu passée rapidement dessus. On est sur de la bergamote, des accords végétaux, de l'essence de poivre rose, des accords aquatiques et des accords de rose de pétales Isparta. Et à la fin, on a de l'aiguille de pin et du patchouli. Voilà. Et pour Selling Day, donc sur les notes, on a des accords aquatiques, on a un accord aquatique, on a de la coriandre, de l'iris, de la rose, et à la fin, on a des accords d'ambre, des accords de bois ambré et des accords d'algues rouges. Moi, j'y sens, quand le bateau démarre, alors moi, j'ai passé beaucoup de temps sur le bateau de mon oncle, etc. Et ça sent, quand on est en pleine mer et qu'on a le vent qui balaye son visage, et le soleil qui chauffe et l'odeur de la mer qui est battue par le bateau comme ça. Ça sent ça pour moi, Selling Day. C'est encore une fois vraiment mémorial de fragrance complètement. Je crois que la ville c'est Paros, oui 2001. Donc très sympa, je vais certainement plus le porter plein été quand il va faire plus chaud que là tout de suite où on a eu beaucoup de pluie, il a fait vraiment beau puis pas beau, voilà. Et Lazy Sunday Morning que je veux absolument prendre en grand format. Alors je m'attendais absolument pas à ça quand j'ai vu ce nom, Lazy Sunday Morning, donc vraiment les dimanches matins où on va vraiment prendre le temps et paresser, etc. C'est un best-seller de la marque. Donc on est à Florence en 2003 et c'est un parfum floral musqué.
Donc on retrouve des notes délicates de muguet, de musc blanc. Moi je sens absolument pas le muguet, je sens beaucoup plus les notes de patchouli. Alors on a un accord de poire que je sens pas spécialement, muguet aldéhyde, note de fond patchouli d'Indonésie, musc blanc ambrette, là on y est déjà plus, et note de cœur accord iris absolu de rose et fleur d'oranger. Moi j'y sens vraiment un accord de musc de patchouli. On est sur un côté sec et blanc, pas du tout rond, pas du tout oriental. Je m'attendais pas à ça. Alors pour moi, Lazy Sunday Morning sentirait plutôt quelque chose de très genre musc invisible. Vous voyez, vraiment ce côté lin, coton ou l'eau papier, vapeur de riz, coton blanc, musc, etc. Là, on est vraiment sur un accord beaucoup plus boisé autour du patchouli, mais qui n'est pas un patchouli genre réminiscence très rond, très oriental, très bohème, non pas du tout. On est sur quelque chose de beaucoup plus sec, on est beaucoup plus sur le bois sec du patchouli. Et ces accords peut-être floraux, oui, enfin pas peut-être, c'est des accords floraux, c'est parce que moi je ne les sens pas, qui n'existent pas, ils existent absolument. Ça en fait en tout cas une fragrance que je trouve très mixte au final, qui est même légèrement masculine, qui est très chic et qui est très facile à porter et qui est vraiment très réconfortante et moderne. J'aime vraiment beaucoup, même si pour moi le nom n'est pas ultra bien adapté. Lazy Sunday Morning, je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, un dimanche matin, bon ça n'existe plus, hein, un dimanche matin paresser au lit quand tu as un enfant qui a 3 ans et demi, ça n'existe plus, mais imaginons, ça ne ressemblerait pas à ça comme parfum. Pour autant, c'est un parfum qui sent extrêmement bon et que je trouve vraiment très très sympa. Voilà, on a fait le tour de ces derniers achats. Je me demandais si je vous ferais pas une vidéo dédiée à Replica, où j'ai quand même pas mal maintenant de parfums de cette gamme. Dites-moi si ça vous intéresse ou si là vous en avez déjà assez entendu et que finalement voilà, ça suffit comme information. Écoutez, cette vidéo est terminée, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera autour de la mode et une sélection short pour être plus précise. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.